Donc je suis pédopsychiatre, enseignant de statistique. Et alors, dans les 10 dernières années, la question du diagnostic pédopsychiatrique a changé radicalement. Aujourd'hui, un adolescent vient nous voir et nous dit bonjour, je suis TDI, je suis voilà. On dit d'accord, bienvenue, on va en parler, ça ne me pose pas de problème. Mais donc il y a un renversement complet. Dans un grand nombre de cas, le diagnostic est devenu une identité. Voilà. Et c'est pas mal. Enfin, d'ailleurs, il y a un spectre de l'autisme et il y a 20 ans, quand on annonçait un diagnostic d'autisme, c'était un désastre absolu. Aujourd'hui, on dit bah, votre enfant est comme Greta Thunberg. Et vous imaginez comme ça change la représentation des choses et la façon dont les parents considèrent leur enfant. Alors donc, très rapidement, du coup, quelques mots, troubles du neurodéveloppement, puisque c'est ça, neurodiversité, dont ma voisine va en parler. Je vais donner juste mon point de vue, puisqu'on ne peut pas faire résonner le mot trouble du neurodéveloppement sans son alter ego qui est la neurodiversité. D'ailleurs, on peut se demander dans quelle mesure l'un n'est pas la même chose que l'autre, alors que leur éclosion dans la vie a obéi à une logique complètement différente, où la notion de neurodiversité, mais vous me direz si je me trompe, est venue de la base, quoi, c'est pas du tout un concept médical, c'est un concept qui est venu de la société, et qui a explosé comme ça, à tel point que j'ai appris que le Labour Party, en 2016, en Grande-Bretagne, avait prévu de créer un ministère de la neurodiversité. Donc vous voyez un peu l'immensité du truc. Alors, juste, je vais donner... alors, l'idée, c'est que il y a des différences. Tout le monde n'est pas pareil dans sa tête. Et donc, voilà, c'est à la mode de parler des différences et dont acte. Et on peut être différent dans son fonctionnement psychique et dans le fonctionnement du cerveau. Aucun problème. Mais alors, ce qui est drôle, c'est vous savez, c'est comme dans les contrats d'assurance, c'est dans les notes de bas de page. C'est qu'en fait, on peut être différent dans sa tête, mais d'un nombre de façons complètement considérables. Par exemple, on peut être épileptique, avoir des traumatismes crâniens, etc. Alors, j'ai des auteurs qui ont essayé de dire « Ah oui, mais quand même, là, c'est pas pareil ». Et alors, j'ai lu ça. En fait, l'épilepsie et le trauma crânien, c'est pas de la neurodiversité, parce qu'ils peuvent être enlevés de l'individu sans effacer des aspects fondamentaux de son individualité. Vous voyez, le truc, c'est qu'en fait, il y aurait des façons différentes d'avoir un cerveau qui conduiraient à une individualité différente. Mais avec l'épilepsie, les traumas crâniens, c'est pas ça. On pourrait l'enlever. Eh bien, vous voyez, on est toujours différent de quelqu'un. Parce que bien sûr, ça c'est faux. C'est faux. Quelqu'un qui est épileptique, il est différent dans son individualité et on ne va pas l'enlever. Hein. Il est épileptique. Quelqu'un qui a un trauma crânien, il a un trauma crânien, il est différent au même titre qu'un patient autiste. Voilà. Et puis, alors après, trouble du neurodéveloppement. Alors là, ça n'a rien à voir. Le trouble du neurodéveloppement, ça ne vient pas du tout de la base, ça vient des savants. Et alors, ce qui est drôle, c'est que les troubles du neurodéveloppement, ça ne vient pas des neurologues. Ça, c'est déjà le premier... Alors, ils en avaient déjà parlé, un Neurodevelopmental Disability. Il y avait ça dans les années 70-80 aux États-Unis pour bien dire qu'il y avait des handicaps qui n'étaient pas que moteurs, alors qu'on ne les voyait pas, etc. Non, alors l'histoire d'ailleurs est très drôle parce que il y a un monsieur qui est incontournable là, il s'appelle Michael Rutter, qui était le pape de la pédopsychiatrie britannique à tendance biologique, donc anti-psychanalytique, et il en a souffert parce que c'est un monsieur qui est mort l'été dernier et qui a vécu depuis les années 70 dans une ambiance où il n'y avait que de la psychanalyse, donc il était détesté de tout le monde. Il s'est bien vengé après. Donc c'est une personnalité extrêmement forte et qui a été à l'origine de la classification internationale des maladies, 10e édition, dans le chapitre psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Et il développe à ce moment-là les troubles du psychodéveloppement, Development of Psychological, Disorder of Psychological Development. Alors il dit, ben voilà, ce sont des troubles, début dans l'enfance, un déficit ou un délai dans le développement du fonctionnement, fortement associé à la maturation du système nerveux central. Pourquoi pas, il a le droit de définir ce qu'il veut, et c'est stable dans le temps. Et dedans, il y a les 10, l'autisme, le syndrome de Rett, etc., etc. Très bien. Et 8 ans après,
dans son manuel à lui, qui est un gros manuel de référence, dans le chapitre 3, apparaît pour la première fois de façon forte les troubles du neurodéveloppement. Ça fait 20 pages, et c'est extrêmement élaboré en termes scientifiques. Et là, comme définition de troubles du neurodéveloppement, il prend exactement la même définition que les troubles du psychodéveloppement qu'il avait définis 8 ans avant. Donc vous voyez comme les mots qui sont utilisés ont une charge que l'on va voir qui est complètement indépendante de ce qu'ils veulent dire vraiment. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, parce qu'on pourrait dire, oui, mais alors la schizophrénie, est-ce que c'est un trouble du neurodéveloppement, le syndrome d'alcoolisme fœtal, le retard intellectuel, le syndrome de Prader-Willi? Alors il dit non, parce que pour des arguments qui se défendent à moitié, voilà. Mais c'est un débat scientifique, et on peut débattre sur des maladies qui se ressembleraient, qu'on mettrait sous le même chapeau. Ça ne me dérange pas. Alors, donc les troubles du neurodéveloppement arrivent. Ça a un succès progressivement considérable qui explose en 2013 avec le DSM-5, qui est, comme vous le savez tous, la Bible internationale nosographique. Et donc dans le DSM-5, dès le début du manuel, il y a les troubles du neurodéveloppement avec une définition. Alors je vous la lis et c'est absolument spectaculaire. C'est un trouble précoce, par exemple avant l'école primaire, caractérisé par des déficits du développement, qui entraîne une altération du fonctionnement personnel, social et scolaire. Altération du fonctionnement personnel, social et scolaire, mais il n'y a nulle part marqué neuro. Nulle part il est mentionné que ça a à voir avec le système nerveux. Ça pourrait être dans les doigts de pied ou dans les glandes thyroïdes. En fait, ça serait la même chose. Et donc, là, on est... alors, bien sûr, les neurologues, eux, sont sans complexe et eux définissent leurs troubles du neurodéveloppement aussi. Il y a des papiers dans Current Opinion in Neurology. Eux, ils mettent toutes leurs maladies, bien sûr, la cécité, la surdité, et même, pourquoi pas, le spina bifida, qui seraient des troubles du neurodéveloppement. Et pourquoi leur dire qu'ils ont tort? Pourquoi leur dire qu'ils ont tort? Donc, on est en plein chaos sémantique, avec des contradictions entre le neurodéveloppement au sein même du neurodéveloppement, puisque bon, l'épilepsie et trauma crânien, voilà, au sein des TND, parce que Ruther n'a pas la même définition que le DSM, et puis entre le neurodéveloppement et les troubles du neurodéveloppement, entre la neurodiversité et les troubles du neurodéveloppement, puisque vous voyez que conceptuellement, ça n'a rien à voir. Dans un cas, c'est une identité. Alors dans le cas, c'est un déficit associé à une anomalie de maturation du système nerveux central. Donc vous voyez, on n'est pas du tout sur la même chose. Et alors ce qui est dramatique, c'est que Michael Reuter, dans son chapitre, fait un lapsus calami. Mais l'avantage, c'est que c'est écrit. Et que, alors je n'ai pas pu savoir s'il le regrettait ou si ça n'était rendu compte. C'est que, donc il y a un déficit ou un délai dans le développement associé à une maturation du système nerveux central qui conduit à un fonctionnement mental déviant. Alors il dit déviant parce que c'est pas comme dans le retard mental où tout est problématique. Là, c'est juste que dans un secteur, et donc c'est déviant. Et là, on retrouve toute la conceptualisation de la psychiatrie du 19e siècle, en fait de la pédopsychiatrie, avec l'égarement moral de style dans l'hyperactivité, etc. etc. Et, bon, alors, je suis sûr qu'il ne voulait pas dire ça, mais il l'a écrit. Il l'a écrit. Alors, juste quelques mots pour essayer de comprendre pourquoi ce bazar d'abord sémantique, et puis pourquoi mettre neuro partout. Et là, alors là, c'est spéculatif ce que je vais vous dire, mais pour y avoir beaucoup réfléchi, alors pourquoi ce chaos? Je pense que, c'est une explication socio-anthropologique, c'est que une société est organisée autour d'un discours qui la structure, parce que nous nous posons des questions collectivement et nous avons du mal à y répondre, et il y a des récits qui structurent. Pendant longtemps, nous avions tous le même Dieu, et on allait à la messe le matin, du dimanche matin, et puis ça répondait à toutes nos questions. Ça n'est plus tellement d'actualité. Après, certains disent qu'il y a eu
le tourment de la nature, le positivisme, une explication très matérialiste du monde, avec des atomes, des cellules, des organes, des humains, et une pensée, mais bon, qui serait surtout un fonctionnement cognitif, c'est-à-dire une façon de traiter des informations. Et quelque part, nous sommes tous comme ça, nous avons tous un cœur, deux reins en général, une vessie, etc. Et donc, d'ailleurs, nous sommes égaux en droit, et nous sommes tous identiques, sauf certains. Nous sommes tous identiques, mais par moments, ça n'est plus possible de dire que nous sommes pareils, et nous sommes déviants. Et il faut corriger la déviance. Et donc ça s'appelle un peu la modernité, quoi. Hein. C'est un discours carré, rationnel, assis sur la science, etc., et qui a infiltré jusqu'au fonctionnement des sociétés, enfin de l'entreprise, avec le Taylor-Fordisme, où tout est opérationnalisé, optimisé, mesuré, etc. Et ça infiltre, et nous sommes dans ce bain. Nous sommes dans ce bain, mais il y en a un autre à côté en même temps. Et c'est ça qui nous pose problème. C'est le bain postmoderne, qui existe aussi. Alors je sais bien que ce concept est critiqué par... Ça ne me dérange pas d'utiliser les concepts critiqués tant qu'ils m'aident à comprendre les bazars dans lesquels on vit. Donc, à l'origine de ça, des philosophes du soupçon, qui disent que la vérité, ça n'existe pas, il y en a plein, que la raison, c'est pareil. Parfois, on passe notre vie à chercher à se faire du mal plutôt qu'à se faire du bien. Donc, c'est pas forcément raisonnable. Et puis d'abord, nous sommes tous différents. Il y a des classes sociales avec des rapports de domination, etc. Et voilà. Et on est un peu ça. Alors tous les individus sont différents. Nous sommes tous différents, tous compliqués. Et on a ça aujourd'hui. Et les rapports de domination, c'est mal. Alors quand même, aujourd'hui, il y a quand même un discours social pour dire que les rapports de domination, c'est mal, en particulier entre les genres. Et c'est très bien, hein. C'est très bien. La modernité, c'est très bien. La postmodernité, c'est très bien. J'ai aucun problème avec ça. Le truc, c'est que c'est un peu incompatible. C'est que, alors on le voit dans la médecine, hein, il y a des choses, des troubles mentaux qui vont être des maladies. Alors ça a été dit tout à l'heure, la schizophrénie est une maladie, voilà, avec un problème de dopamine, etc. Et puis il y a un courant du rétablissement qui va dire non, c'est un handicap, c'est une différence, le problème c'est l'inclusion. Le problème, c'est que la société ne m'accepte pas comme je suis, et donc, c'est pas à moi de changer, c'est à moi d'être accepté. Et donc, la maladie, c'est le discours moderne, l'inclusion et le recovery, c'est le discours postmoderne. L'origine des maladies, la schizophrénie est une maladie génétique. C'est en partie vrai, il y a une vulnérabilité génétique à la schizophrénie, discours moderne. La schizophrénie, il y a plein de bouquins là-dessus, c'est, d'ailleurs, la prévalence ne serait pas la même en fonction des sociétés, donc on voit bien que la société a un impact sur la prévalence de la schizophrénie. La schizophrénie, c'est la société, discours postmoderne. Donc on est là-dedans, on est dans un chaos parce que on oscille entre des discours mythologiques, et on ne s'en rend pas compte. On ne se rend pas compte que par moment on switch de l'un à l'autre, et donc on est dans un chaos sémantique. Alors, juste pour terminer, pourquoi du neuro là-dedans ? Alors, pourquoi du neuro là-dedans ? Eh bien, parce que, faisons une constatation, où y a-t-il une place pour l'intériorité de l'humain dans nos discours mythologiques aujourd'hui ? Est-ce qu'à table même, avec vos enfants, vos conjoints, vous parlez de votre intériorité. Vous parlez, tiens, aujourd'hui j'ai eu envie de me suicider. Et pourtant, ça nous arrive d'avoir envie de nous suicider. Et on ne parle pas de ça à table, et on ne parle pas, tiens, il y a aujourd'hui dans nos sociétés un tabou de l'intériorité. Parce qu'on n'a pas autant le discours moderne que post-moderne. Alors je sais que j'ai eu des tensions avec des collègues. Pour moi, la psychanalyse n'a pas à voir avec l'intériorité. Je sais que ça choque, mais je suis prêt à en débattre. Ça a à voir avec autre chose. La phénoménologie a à voir avec l'intériorité. La psychanalyse, je ne crois pas. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de place dans nos discours mythologiques
pour l'intériorité. Et ça, c'est insupportable parce que nous avons une intériorité. C'est un invariant anthropologique mis en évidence par Philippe Descola. Partout sur la Terre, les humains ont un esprit, une âme, tout ce que vous voulez. Enfin, ils ont un truc qui vit à l'intérieur d'eux-mêmes et que ça est immatériel. Voilà. Et je suis sûr que vous êtes tous d'accord avec moi. Alors, le problème, c'est que comme il n'y a pas de place dans la société pour ça, eh bien, on est obligé de se défendre. Et donc, où on clive, et on voit ça chez plein de collègues, c'est-à-dire que dans ma vie de professionnel, l'intériorité n'existe pas, c'est des conneries, c'est le Moyen-Âge, donc il y a les synapses, machin, etc. Il y a le neuro qui explique, il y a les cognitions, ça on sait ce que c'est, mesurer, etc. Et puis le week-end, je vais faire des cures de détox dans le Cantal. Et là, il n'y a plus de synapses, il n'y a plus de neurones, il n'y a plus autre chose, etc. Là, je vis au grand air, et je regarde les étoiles, et je sens l'infini du cosmos en résonance avec moi-même. Et on a plein de collègues qui sont comme ça. Alors, ou on clive, ou alors on refoule. Formation réactionnelle, hein, mécanisme névrotique, c'est-à-dire que ça me gratouille tellement mon histoire d'intériorité que je réagis exactement à l'opposé. Comme vous savez, les gens qui sont un peu des tendances à la transgression, qui deviennent policiers ou juges, enfin, c'est d'une banalité, il y a plein de romans écrits là-dessus. Enfin, ou ministre, exactement. Et donc formation réactionnelle, c'est qu'un mécanisme de défense classique, et donc vous devez voir des gens, d'ailleurs ça s'entend, vous voyez, des gens qui sont anti. Donc c'est arrivé même chez les psychanalystes ou chez les neuroscientifiques. Hein. Ils ont un discours, ils portent une idéologie par rapport aux maladies, mais ils sont surtout anti-l'autre, et avec une énergie, même une haine qui est symptomatique. Et donc la neurologie, le neuro en fait est là comme un mécanisme de défense parce qu'on ne peut plus penser à l'intériorité. Et donc on ne l'appelle plus comme ça. Alors, est-ce que c'est grave pourquoi pas si on clive, il y a des gens qui vivent avec des mécanismes de défense dans leur vie, et s'ils vivent bien comme ça, on n'a pas de jugement à porter. Le problème, c'est quand ce discours devient un discours politique qui organise le système de soins. Et alors à ce moment-là, c'est un désastre, et parfois c'est ce que l'on vit. J'ai fini. Bruno, merci.